Pas de panique, dire oui allô au téléphone ne vous met pas à risque de fraude. Cette idée-là a circulé récemment en raison d'un témoignage d'une victime de fraude rapporté dans la presse. Elle se serait fait reprocher d'avoir répondu oui allô au téléphone par la Banque nationale. Elle a perdu 6 000 et s'est pas fait rembourser. La Banque nationale n'a pas voulu se prononcer sur son cas spécifique, mais elle m'a fait savoir qu'elle n'a pas de recommandation particulière en ce qui a trait aux mots à prononcer au téléphone. Mais la question demeure, est-ce qu'on peut s'infiltrer dans un compte en banque en clonant une voix? Ce que me disent les experts, c'est qu'un oui allô en lui seul est insuffisant. Il faut un enregistrement pas mal plus long. Et on ne peut pas accéder à des comptes bancaires ou faire des transactions en faisant jouer un enregistrement d'un simple oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les systèmes d'authentification vocale des banques peuvent savoir si une voix est synthétique en se basant sur des centaines de paramètres. La Banque nationale et Desjardins ont accepté de répondre à mes questions à ce sujet-là. Les deux m'ont expliqué qu'elle effectue une analyse du début à la fin d'un appel en continu. Elles se disent convaincues de la fiabilité de leur processus. Cela dit, oui, il est techniquement possible de contourner ces systèmes. Des chercheurs de l'Université de Waterloo ont réussi à le faire en vase clos, donc pas auprès des banques, mais en testant des logiciels, avec un taux de succès de 72% en 2023. Mais ce que m'a dit l'expert en prévention de fraude et en biométrie Simon Marchand, c'est que des tests comme ça ne sont pas nécessairement représentatifs de situations réelles. Simplement essayer de le faire dans des conditions parfaites, ça ne démontre pas qu'il y a un risque. Ça démontre qu'effectivement, il y a une technologie qui existe, que dans des conditions idéales, ça pourrait techniquement fonctionner. C'est théoriquement possible. Est-ce que ça veut dire qu'un fraudeur le fait demain matin? Non. Et de toute façon, ce que disent les experts, c'est que la meilleure façon de se protéger, c'est en appliquant des conseils de base. Ayez des mots de passe forts et différents pour chacun de vos comptes. Utilisez l'authentification à 2 facteurs. Ne répondez pas à des appels de numéros inconnus et ne vous fiez pas à ce qui est écrit sur votre afficheur. Si la personne à l'autre bout du fil dit être un représentant de votre banque, raccrochez et appelez le numéro à l'endos de votre carte bancaire.